Allez, nouvelle meilleure à tous les téléspectateurs fidèles de Arc-en-Ciel Télévision depuis partout. Vous êtes en train de nous suivre, de nous regarder. Ça fait énormément beaucoup de plaisir de nous retrouver dans cette nouvelle année. Allez, l'an 2023 a été pour nous une année où nous avions communié avec vous, nous avions partagé avec différents serviteurs des dieux sur ce plateau. Eh bien, nous sommes une fois de plus très heureux, très contents donc de vous retrouver à cet instant précis pour partager autour de la parole des dieux, partager autour de justement tout ce qui va édifier votre âme, tout ce qui va justement reconforter votre esprit. Eh bien, c'est dans Alpha et Oméga, ce magazine qui justement revient à nouveau de lundi à vendredi à 6h, à 14h et 21h. Vous avez la coutume, l'habitude de nous suivre comme ça. Allez, allez-y comprendre, c'est le tout premier numéro de l'an 2024. Laissez-moi m'acquitter d'un dernier devoir qui est celui de remercier toute la grande et forte équipe de l'émission Alpha Oméga avec son visionnaire à la tête, hein. Je peux me permettre de le dire ainsi, puisque c'est une église médiatique. Et ben, les visionnaires de cette église médiatique et notre directeur général, Basile Bilali, que nous remercions, Jules Kabamba, toujours présent pour justement nous accompagner dans ce programme. Eh ben, nous allons déjà commencer, mais bien avant cela, vous le saviez très bien, pour ceux qui ont suivi notre rétrospective, désormais, on aura une rubrique, une partie au cours de laquelle nous aurons le plaisir de partager autour d'un verset. Et bien, ça sera la Bible au quotidien. Déjà aujourd'hui, nous allons vous proposer, avant la fin de ce programme, nous vous proposerons donc le premier verset qui va nous accompagner et la deuxième modification qu'on a apportée, ou le deuxième ajout à ce magazine, c'est que chaque mois, nous aurons un grand thème autour duquel tous les serviteurs des dieux qui défileront sur ce plateau vont devoir partager. Et pour ce mois, durant lequel vous êtes en train de nous suivre, nous avons donc la grande pensée qui est la prophétie, une question de l'heure, une question d'actualité qu'on va devoir décortiquer déjà avec le premier invité ou la première grâce qui va nous partager la connaissance autour de cette pensée, la prophétie. Avec lui, nous allons séquencer cette grande pensée en 3 sous-thèmes. Tout d'abord, nous allons parler de l'exercice du ministère prophétique dans l'église locale. Il sera question en deuxième lieu de parler de la gestion du ministère prophétique. Enfin, la prophétie, sa source et son accomplissement. Il est avec moi sur ce plateau. Docteur Doxa, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Tout va bien, docteur. L'honneur, le plaisir sont nôtres de vous retrouver comme ça, ici, chez vous, à Alpha Yadel, voilà, ouais. Des mots un peu compliqués. On va déjà commencer à s'y habituer. Okay. Comment se porte votre santé spirituelle et votre santé, justement, physique? Nous bénissons le Seigneur parce que tout va bien. Nous n'avons pas à nous plaindre, comme disait un papa, on ne peut pas accuser Dieu. Tout va très bien. Tout va très bien, c'est donc vos phrases introductives, votre bilan de 2023, négatif, positif? En fait, je pense que par rapport à 2023, l'année a été meilleure. Meilleure pourquoi? Parce que nous avons essayé de marcher sur les traces que le Seigneur nous a assignées. Alors tout ce que Dieu fait est très bon. Il n'y a rien qui soit un problème. Alors, parlons un tout petit peu de l'Église. Est-ce que tout est bien fait? Enfin, tout a été bien fait par rapport au calendrier des activités, des événements tout au long de l'an 2023? En fait, par rapport à l'année ecclésiale, il y a eu beaucoup d'imprévus aussi. Et moi, je pense que les imprévus, là, ont contribué à un plan de Dieu que je ne connais peut-être pas. Parce que c'est lui le maître de ce travail. Hein. Exactement. Alors, en tant que maître, s'il peut permettre certaines choses et ne pas permettre d'autres, donc tout va très bien jusque-là. Alors, vous êtes le premier invité ou le premier orateur dans ce magazine à pouvoir décortiquer cette grande pensée, la prophétie. Nous allons essentiellement d'abord, en premier lieu, parler sur l'exercice du ministère prophétique dans l'Église locale. D'un côté, il y a l'exercice du ministère prophétique, de l'autre, l'église locale. Donc, on a un tout petit peu pris le ministère prophétique pour le placer dans un lieu bien déterminé. Mais bien avant cela, j'ai comme l'impression, mon intuition me dit justement que vous avez une définition propre à vous, ou une compréhension propre à vous de la prophétie. D'accord. En fait, le thème dont vous êtes en train de parler, dont nous partageons,
Alors, la prophétie, l'exercice de la prophétie dans l'église locale. Je voudrais d'abord jeter quelques bases. Allez-y. La première base, c'est que tout le monde n'est pas d'accord que les ministères des prophètes existent jusqu'à ce jour. Ce sont ceux-là qu'on appelle les cessationnistes. Les cessationnistes enseignent, ils disent que non, les ministères de prophétie, c'est quelque chose que Dieu a donné parmi les dons fondamentaux qui devaient servir à la fondation de l'Église ensemble avec l'apostolat. Et une fois que après cela, ça disparaît. Oui, ça disparaît. Les ministères de prophètes et des apôtres, ça disparaît, ça n'existe plus jusqu'à ce jour. C'est ainsi que, par exemple, les philosophes, quand vous donnez une prophétie, ils disent que vous avez ce qu'on appelle l'intuition divinatrice. Donc tout à l'heure, quand je parlais de l'intuition, j'étais dans la prophétie. Oui, vous étiez dans la prophétie. Et moi, je peux même dire que la prophétie peut être une sainte intuition. Oui, une sainte intuition, parce qu'il y a des intuitions qui sont naturelles, mais il y a aussi des intuitions qui sont surnaturelles. Très bien. C'est-à-dire qui viennent de la part du Seigneur lui-même. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, vous verrez que Dieu n'utilise que les sens que nous connaissons pour nous communiquer. C'est communiquer à nous. Job chapitre 33, le verset 14, c'est Eliphaz qui est en train de dire à Job, l'Éternel parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis, vous parlez aussi de l'Église locale. Très bien. L'Église locale est une extension de l'Église universelle. L'Église universelle est invisible. Maintenant, l'Église locale vient rendre visible la chose qui est du côté invisible. Et quand nous parlons de la prophétie c'est quoi? Prophétie veut dire projeter. Jeter quelque chose d'avance. Il y a deux termes là-bas. Il y a le mot pro, qui veut dire avant, et puis fémi. C'est-à-dire celui qui parle d'avance, les choses qui doivent arriver. Il n'y a rien. Ici, on ne parle pas des paroles de connaissance, parce que les paroles de connaissance, c'est ce qui est courant. Pour ne pas vous scandaliser, actuellement, dans l'Église, nous avons beaucoup de diseurs de paroles de connaissance, mais nous avons peu de prophètes. Tout à l'heure, vous les appelez les diseurs. Oui, les diseurs. Les parleurs. Oui, les parleurs. Ceux qui disent les paroles de connaissance, mais les prophètes sont rares. Oui. Par exemple, je peux être là, je dis, bon, tel s'appelle Jules. C'est une parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. Exactement, puisque Jules sait. Il sait qu'il s'appelle Jules. Mais généralement, la prophétie suscite aussi des doutes. Pourquoi? Parce que c'est ce dont Paul est en train de dire, ce n'est pas monté au cœur de quelqu'un, pas dans la pensée de quelqu'un. Et la parole de connaissance vient donner juste le poids à la prophétie. Très bien. C'est comme ça que ça collabore et par moments, il y a des petites confusions. Alors, si nous parlons de l'exercice du ministère de prophète dans l'église locale, personnellement, je confirme que la prophétie d'abord existe. Par conséquent, je ne suis pas cessationniste, je suis continuationniste. Tu veux dire? Ça veut dire, je crois en la continuité des ministères et des dons de prophétie. Et je vais vous donner les preuves bibliques parce que notre modèle, c'est les Écritures. Allons-y, allons-y. Je ne vais pas quitter l'économie scripturaire. Je dois rester à l'intérieur. Regardez par exemple Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 27. On vous parle de prophètes de Jérusalem. Okay? C'est déjà l'église primitive, il y a les ministères de prophètes. On va retrouver par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1er, la Bible dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes dans l'église d'Antioche. Et c'est là que l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, parce que nous, les nations, c'est lui notre père spirituel. Notre père dans la foi, c'est l'apôtre Paul. C'est là qu'on a... Non, attention. Je suis dans le contexte néo-testamentaire. Ah, merci. Okay, on revient à la prophétie. Oui. Ok, merci beaucoup. Et attention, pour ne pas peut-être prêter confusion, je suis dans le contexte ecclésial. L'économie de l'Église. Mais l'institution de la foi, la grande institution, c'est Abraham lui-même. Alors, quand nous rentrons déjà, ça, ce sont des vestiges bibliques que nous avons qui montrent que la prophétie est là. Et puis, nous avons Éphésiens 4 et 11. Il a fait les uns comme, les autres comme. Mais attention, je vais souligner ici, j'ai entendu un prédicateur dire, les prophètes n'existent pas, il n'y a que ceux qui sont comme des prophètes. Parce que les véritables prophètes... Oui, parce qu'ils s'inspirent sur Louis II. C'est pourquoi un bon enseignant de la parole ne doit pas se limiter sur Louis II seulement. Quand vous allez dans
la version James, il va vous dire « il met them apostles », c'est-à-dire il a fait d'eux apôtres. Vous voyez? Il a fait d'eux, donc ils sont devenus des apôtres. Ce sont des apôtres, ils ne sont pas comme, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes. Alors c'est un don que le Seigneur a donné à l'Église. Donc le ministère de prophète existe. Ce qui va mettre fin peut-être à cet office, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très bien. Alors nous allons rentrer maintenant sur, vous dites que les ministères prophétiques, ils existent. Oui. Et maintenant parlez-nous un tout petit peu de la différence qu'il y a entre le don prophétique et ce bagage, ce ministère, cette personne prophète. Voilà. Il faut toujours différencier la personne et son contenu. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe quand nous parlons d'un ministre, un prophète ministre, c'est-à-dire il a reçu la prophétie comme office. C'est comme office. Ça, c'est son contenu. Voilà. Il a reçu la prophétie comme office. C'est un office. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont des dons sans en avoir un ministère. Très bien. Oui. D'abord, il faudrait que nous puissions différencier très bien les choses parce que ça prête par moments à confusion. Très souvent, très souvent. Qu'est-ce qui se passe? Les mots ministère, sur le plan pratique, ça veut tout simplement dire service. Celui qui a un don de prophétie, lorsqu'il prophétise, il exerce un ministère. Un service prophétique. Il est dans un service. C'est un ministère qu'il exerce, sans être peut-être ministre de la prophétie. Pour être un ministre de la prophétie doit être votre appel de base. C'est-à-dire, ça doit être votre office. Très bien. Et comme c'est votre office, vous devez avoir des dons qui vous accompagnent aussi. OK? C'est comme un pasteur, il est loin pour exercer un ministère de pasteur. Et pour rendre facile ce travail, Dieu lui accorde le don de la prophétie. Pour voir. Bon, le don de la prophétie ne fonctionne pas seulement pour voir. Vous pouvez fonctionner en train de sentir. Vous pouvez fonctionner en train d'entendre. Non, le voir dont je parle là, c'est dans le contexte de dire pour t'orienter. Voilà, oui, dans le cadre de l'orientation. Très bien. Vous voyez un peu ça? C'est comme c'est là que ça se passe avec ce que nous appelons dans un ministère de la prophétie. Maintenant, la plupart des savants évangéliques, ceux-là qu'on appelle les fondamentalistes, ils ne veulent pas mettre la différence. Très bien. Et disent que non, tout ce qu'on appelle don, c'est ce qu'on appelle aussi ministère. L'entendement devient difficile, pourquoi? Parce que le français n'est pas la langue d'origine de la Bible. Très bien. C'est une langue dérivée. Très bien. Et vous allez voir, si on doit prendre un concept, l'amener dans une autre langue, il y a des choses, autre chose, presque. Oui, il y a des choses dont la compréhension ne sera pas aussi si facile. Très bien. Vous voyez un peu ça? Il y a des choses qui peuvent être à peu près ce qui voulait être dit. Voilà un peu ce qui se passe avec le ministère des prophètes. Et puis, dans le cadre du Nouveau Testament, un ministre prophète n'est pas seulement celui qui dit « je vois telle chose arriver ». Un ministre prophète, c'est celui qui actualise la volonté de Dieu dans la société. Donc, vous voulez nous dire qu'un prophète dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, je veux dire, c'est celui, quand il vient pour prêcher, vous sentez que vous êtes tous interpellés par une certaine chose qui, justement, prédit soit un avenir, qui oriente. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre. En quelque sorte, parce que le rôle du ministère des prophètes, c'est mettre Dieu en scène dans une société. Très bien. Dieu doit être présent au cours de l'histoire de son peuple. Alors, cette présence de Dieu au cours de l'histoire de son peuple est actualisée par la présence d'un prophète. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent que le monopole des dieux était réservé à certaines personnes dans l'Ancien Testament? Aujourd'hui, le prophète n'a pas forcément de place dans l'église locale, puisque nous parlons de l'exercice du ministère prophétique. Non, attention, il y a une chose, avec la philosophie du Nouveau Testament, aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Très bien. Ouais. En fait, parce que c'est le corps. Paul est en train de parler de l'église comme le corps du Christ. Et si c'est le corps, chaque partie du corps a son importance. Même si la tête est plus visible que les orteils. Et d'ailleurs, par expérience, vous verrez que ce qui fait fonctionner le corps, ce sont des choses qui ne sont même pas visibles. Ouais, nous avons les cœurs, je ne sais pas voir votre cœur. Exactement. Mais si on les soutire, vous n'allez pas vivre. Exact. Vous voyez un peu ça. Donc, tout est important. Il n'y a pas de ministère qui soit supérieur aux autres.
Moi, je pense que par moment, c'est l'orgueil humain, tout simplement. L'orgueil humain. Voilà. Alors, on va rentrer. Oui. Comment ce ministre dont vous avez parlé tout à l'heure devra exercer dans l'église locale? Comment il doit exercer? Quelles sont ses limites? Et finalement, quelles sont si je peux me permettre de le dire, quelle est sa mission? Sa place exacte dans l'église locale? Très bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord voir comment les prophètes ont fonctionné à l'époque biblique, parce que nous ne devons pas nous écarter. Je vous ai dit, je suis scripturaire. Très bien. On doit être à l'intérieur. On va voir qu'à l'intérieur des Écritures, le prophète du Nouveau Testament ou de l'église locale a sa mission. Mission numéro 1, c'est celui d'exhorter. Exhorter veut dire encourager dans la foi. Deuxièmement, il est là pour consoler. Très bien. Consoler veut dire redonner l'espoir. Voyez un peu ça. Et puis, le même prophète est là aussi pour prédire. Prédire, c'est-à-dire annoncer d'avance les choses qui doivent arriver. Très bien. Ce sont les trois indicateurs. Quand nous le voyons dans quelqu'un, on comprend que réellement, ici, il y a un prophète. La prophétie ne vient pas nous rendre tristes parce qu'elle doit consoler. Et la consolation, autrement dit, on vient répondre à un besoin. Donc, ça ne doit pas être quelque chose qui est un peu vague. On ne comprend pas qu'est-ce que la personne a dit. Et je voulais profiter de dire même à ceux qui sont en train de nous suivre, je l'ai toujours conseillé même chez moi à l'église, ne soyez pas pressés d'acclamer devant une prophétie que vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien entendu, vous commencez à acclamer, vous commencez à dire Amen. Amen veut dire que j'accepte la chose. Et pour accepter la chose, vous devez la connaître. Vous voyez un peu ça. Alors, c'est un côté où l'église doit attirer attention. Et puis, le prophète est là pour encourager. Pour exhorter. Dans l'exhortation, il y a l'encouragement. C'est ainsi qu'on parle de l'édification. Il n'y a pas, quand la prophétie est là, le peuple doit être édifié. Édifier veut dire construit. Ça veut tout simplement dire que les gens doivent quitter d'un niveau vers un autre. Donc la prophétie, si elle doit s'exercer dans l'église locale actuellement, nous devons vérifier si ce que le prophète dit nous fait avancer dans la foi. Très bien. Si ça nous fait reculer, allez. Il doit être éjecté. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Vous voyez un peu ça. Et puis, on parle aussi de la prédiction. Attention. Nous ne parlons pas, comment on appelle ça, le terme est un peu parti. Nous ne parlons pas des à peu près. Nous ne parlons pas des horoscopes ou des probabilités. Non, la prophétie est différente des horoscopes et elle est différente des probabilités. Prophétiser n'est pas faire un calcul des probabilités. Très bien. Prophétiser veut dire aussi interpréter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et le prophète interprète, il entend, il interprète au profit de celui qui n'a pas entendu. Très bien. D'où ce qu'il annonce doit être au moins clair. Vous voyez un peu ça? Et si ça doit être clair, c'est dans l'objectif maintenant de prédire. Voilà ce qui va arriver. Vous voyez un peu ça? Et l'Église commence à prendre position. Alors, docteur Doxa, nous avons presque épluché notre temps qui nous avait été imparti. 20 minutes, c'est pas beaucoup. Hein? Oh mon Dieu. Alors, quelques secondes sur les déviations de certains prophètes dans l'Église, ça constituera justement votre conclusion. En fait, je ne parlerai pas seulement des déviations, mais je vais parler aussi de la bonne manière de faire. Très bien. Si le prophète doit bien exercer son travail dans la circonscription de l'Église, il doit se référer à Romains chapitre 12, le verset 6. Que tout s'efface selon l'économie ou l'analogie de la foi. J'aime les Grecs qui parlent de l'analogie apistis. Donc, à l'intérieur de la foi, donc à l'intérieur de ce que la parole de Dieu déclare. Les déviations, ils sont multiples. Et ces déviations ont plusieurs origines. Pourquoi les gens dévient? Un, à force de vouloir trop impressionner, beaucoup ont dévié. Deux, à force de vouloir tout copier, très bien, beaucoup ont dévié. Et trois, il y a des déviations syncrétiques. Parler du syncrétisme, c'est le mélange. Nous mélangeons la tradition avec la parole de Dieu. Par exemple, vous voyez, dans les temps, je ne sais pas si ça existe encore parce que je ne constate pas chez moi à l'église ces choses. Quelqu'un qui tombe, il commence à dire « Moi Dieu, je viens de parler, mia mungu mia sema ». Vous voyez un peu ça, c'est du syncrétisme. Pourquoi? Permettez, on commence à citer avec l'émission. Pourquoi? Il y a dans l'âme de chacun une structure culturelle qui reste même après avoir reçu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans les temps, les gens qui étaient possédés de Mikalaï devenaient inconscients totalement.
Et ces gens tombaient et c'est Moukalai qui parlait. Maintenant, regardez ces frères qui est devenu frère en Christ, qui a sa culture. Et aujourd'hui, quand le Saint-Esprit les saisit, pour se rendre important, même quand il veut dire que Dieu me dit non, non. Les gens doivent constater que je suis vraiment inconscient. C'est moi Dieu qui est en train de parler ici. Ouais, un peu ça. Alors, gardez votre souffle, puisque demain encore vous allez revenir sur ce même plateau. On ne sait pas vous prendre encore beaucoup de temps, étant donné qu'on est déjà à la fin de ce magazine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci, merci. Allez, chers téléspectateurs, on va donc se retrouver demain à la même heure. Cette fois-là, une autre orientation, le même invité. Au revoir.